Mia Naaman Gsous, sociologue. Article paru dans le site d'information, le 360, du 7 janvier 2022. En tant que Casablancaise, je ne râlerai pas ce début d'année, mais est-ce possible? Je reste positif, mais positive est source de stress. Il est lié au test PCR du, je refuse de nommer son nom. C'est comme les gens qui ont peur des genoux et qui ne les nomment pas. Ils disent Hadouk li ma taydkroch, les innommables, ou Hadouk Bismillah Rahman Rahim, Tslim, au nom de Dieu le clément. Les nommer risquent de les attirer. Je refuse de dire positif car cela m'envoie à parler de Hadek li ma taydkroch. Vous savez, celui qui a envahi la planète il y a déjà 2 ans et qui nous empêche de vivre normalement. Dans mes soirées privées, j'interdis qu'on prononce son nom. Je pénalise 50 dirhams. Sinon, toute la soirée tourne autour de lui. Les derniers décès de Subhanallah, Flan l'a eu, mais pas sa femme, etc. L'autre en est décédé. Les pseudo-scientifiques traitent de ces variants. Les optimistes annoncent sa fin. Les anxieux prévoient encore 3 ans. Les complotistes évoquent des statistiques collectées dans des réseaux sociaux spécialistes de tout sauf de la rigueur scientifique. Ouais, quand même, on se réunit pour recharger nos batteries de joie et pas pour se lamenter sur celui qui ne se nomme pas. Pour cette nouvelle année, je refuse de me laisser affecter. Hadek finira bien par disparaître. Il faudrait juste prier pour ne pas disparaître avec lui. Je me programme donc pour protéger Khatri, ma bonne humeur. Je prends ma voiture pour voquer à mes obligations. Je chantonne un air populaire des plus savoureux. Pour moi, peut-être pas pour vous. Moulay Abdallah dit Fatma bint Hussein. Kulla ou houeh, chacun ses plaisirs. Ce qui compte, c'est de déguster chaque instant pour éviter le stress de Hadek li Batri Tkarch. J'arrive au coin de ma rue, bête et disciplinée. Je me range à droite pour tourner. Une voiture à ma gauche me fonce dessus. Frayeur, décharge d'adrénaline. T'énerve pas. Reste avec Moulay Abdallah. J'avance pour traverser le boulevard panoramique. Je marque le stop et avance. À ma gauche, une ruelle avec un stop invisible pour tous. J'essaye de tourner. Un triporteur brûle le stop et me fonce dessus. Je défonce mon klaxon. Il continue à foncer, m'oblige à virer à droite, mettant en danger les voitures qui sont prioritaires. Mes nerfs lâchent. Brdi, sbar, calme. Wacha. Moulay Abdallah vole à mon secours. Boulevard panoramique. Direction boulevard Heshmil Filali. Les dos d'âne anarchiques et les crevasses secouent tellement ma voiture que ma tête cogne le plafond. Un boulevard, le boulevard panoramique, dans un état lamentable. Des années de négligence. Pourquoi nos élus n'ont pas fait ce qu'ils font généralement, c'est-à-dire refaire le goudron en fin de mandat pour dire aux électeurs que zama, ils ont été efficaces. Pourtant, des trottoirs ont été refaits alors qu'ils étaient encore impeccables. Bizarre. Je suis obligée d'emprunter le couloir d'en face, me mettant en danger moi et les autres pour protéger mes pneus, mes vertèbres et surtout mes nerfs. Un taxi blanc sort subitement à ma droite, brûle le stop pour me rappeler qu'à Casablanca, tu dois conduire comme dans une ville en guerre. Tu dois éviter les mines antipersonnelles. Sbar, un feu rouge, assailli par les mendiants. L'un tape sur la vitre de droite, l'autre sur celle de gauche. L'un d'eux me dit Ikhtvou, sbar. Ses muscles peuvent le faire vivre sans me racketter. Ma compassion, moi, va à de vraies nécessiteux. Angle boulevard Abdelmoumene Randi. Les motos brûlent le feu rouge, roulent en sens inverse. Un triporteur énorme emprunte la voie du tramway. Derrière moi, un chauffeur de taxi hurle pour que je brûle le feu rouge. Wazidi al-Khouafa. Wesh ben lik chi policier. Avance peureuse. Il n'y a pas de policier. Je lui fais signe de se calmer. Il m'insulte, visant une partie intime du corps de ma pauvre mère. Allah yarhamha. Sbar. Boulevard Stendhal.
Je m'arrête à un passage piéton pour laisser passer un vieux couple. Un jeune conducteur freine brutalement, me double et m'envoie son doigt, le majeur. Pire que le doigt d'honneur, car c'est le doigt du déshonneur. Les piétons traversent n'importe où, y compris à travers les ronds-points. L'anarchie continue. Sbar. Je prends le boulevard Mouhidine. Waouh, épatant, quelle fierté. 1 km 800 en sous-sol, une vraie fierté. Casablanca, ville moderne, mais ville schizophrène, tant que ses conducteurs manquent d'éducation, de civisme et d'éthique. Ils ternissent gravement son image en toute impunité. Pas étonnant qu'elle soit classée 114e, 114e sur 140 villes dans le monde où il fait bon vivre. C'est le classement annuel de The Economist. Elle est la 10e sur les 16 villes de la région MENA, malgré qu'elle soit une ville prestigieuse. Une jeune conductrice derrière moi, roulant à plus de 80 km à l'heure dans le tunnel, me talonne, farcode, klaxonne, alors qu'à ma droite, il y a une voiture. J'ai peur qu'elle me rentre dedans. Elle hurle, elle gesticule. Waka ibadallah, je n'en peux plus. Safi, li sabri hdoud. La patience a ses limites. Depuis que j'ai quitté la maison, je subis de la maltraitance, de la violence, et c'est ainsi tous les jours. Quelle hogra, injustice. Les gnawa dans ma voiture m'apaisent. L'afou ya moulana l'afou, délivre-nous, Seigneur. Amin. Allah yafou alina wa ala ibadou kamlin. Je pense, tout de suite, je passe à l'hamdawiya. Allah yarhamha, qui me rassure avec sa chanson Ila khiyabt dabadzien. Ça s'arrangera. Une lueur d'espoir avec l'installation de nouveaux radars dans et hors les villes. Il verbalise nuit et jour. Plusieurs véhicules à la fois, excès de vitesse, feux de signalisation et lignes continues. Je souhaite leur généralisation et la tolérance zéro pour éduquer notre peuple et surtout nos jeunes à la discipline pour rendre Casablanca agréable comme elle le mérite. Je vous remercie.